Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit album, que je viens de terminer et je vais le refaire en tuto avec une autre collection que je vais vous montrer tout de suite derrière. C'est une collection qui n'est pas récente. J'ai utilisé du 30-30, du 15 ou du 20-20, je ne sais plus trop si j'ai utilisé ce qui me restait. J'avais beaucoup de die cut, donc j'ai collé des die cut à certains endroits. Donc voici, c'est un album donc, que je disais qui n'est pas très grand puisque les pages de base elles font 16 par 16 et donc du coup ma couverture elle doit faire environ 16 sur 18 et une tranche à peu près de 5 cm. Donc voici le devant. Donc j'ai pris cette jolie page que j'ai coupée que j'ai centrée et que j'ai gardée au niveau 30-30 pour que la boulangerie soit centrée. Et donc du coup quand je l'ouvre, ici on peut voir que le dessin continue. Voilà, et ici j'ai mis une autre page. J'ai décoré, donc là ici j'ai mis deux die cut pour comment dire, faire un peu plus de relief. Ici j'ai mis une jolie petite dame en die cut et puis ici pareil j'ai mis un die cut. Donc voici cet album. Il se compose de 4 pages, donc très simple. À l'intérieur, j'ai juste mis une petite frise et donc j'ai inséré les étiquettes de la collection. Voilà, un petit die cut ici. Les pages, elles sont simples, c'est-à-dire que c'est des pages de base qui font 16-16. J'ai coupé une petite frise avec une perforatrice. Et donc elles mesurent toutes pareilles, elles sont toutes faites avec des volets, des pochettes, des rubans, des petites choses comme ça. Donc la première page, donc il y a un tag, puisque cette collection a des tags. Et donc il y a deux volets qui s'ouvrent en haut et en bas, une pochette et je referme pour maintenir avec un tag. La deuxième page, j'ai fait une pochette dans ce sens-ci, j'ai mis un die cut ici, j'ai mis un tag, toujours pareil, un volet, et ici un papier de la collection en 30-30. Je referme et je ferme avec un grand tag. Ici je vous l'ai pas dit mais j'ai mis un die cut papillon. La deuxième page, cette fois-ci, je n'ai pas fermé avec une pochette, j'ai mis un ruban. Un volet en haut, un volet sur la droite et un volet sur la gauche avec une image centrale. Et j'ai mis deux die cut, tout simplement. Le dos de la deuxième page, il y a un volet à droite, un volet à gauche, une feuille que j'ai adaptée à une 30-30. Et ici par contre je ferme avec un aimant et j'ai mis ceci pour que ça soit plus simple pour attraper un die cut, quelques die cut par-ci par-là. La troisième page, j'ai mis un ruban comme ceci, un volet à droite, un volet à gauche et j'ai remis une feuille 30-30 que j'ai adaptée. Et j'ai mis deux petits die cut comme ceci. Je vais vous remontrer après de près toutes les pages une par une. Le dos de cette troisième page, donc là j'ai refait une pochette, donc un grand tag où j'y ai mis ici deux die cut, ouverture en haut, ouverture en bas, une image 30-30 adaptée ou une 20-20, un petit die cut ici, hop on ferme et c'est maintenu par un grand tag. La dernière page c'est une qu'on a faite tout à l'heure, on ouvre comme ceci. Une feuille 30-30 que j'ai adaptée, fermée par un aimant. J'ai mis deux die cut pour faciliter l'ouverture. Au dos, eh bien, j'ai refait, il y a un grand tag, ouverture à droite,
et à gauche. Et ici, j'ai fait une pochette de die cut. Et donc, je ferme pour maintenir avec mon grand tag. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai mis une frisette, des die cut, deux petits tags de la collection, tout simplement. Donc voilà, je vais vous remontrer de près les pages, que vous les voyez un petit peu mieux. Ici, j'ai mis aussi un petit die cut, comme ceci. On voit bien là le die cut papillon. Ensuite, ici, j'ai mis le grand die cut des macarons. Là, j'ai mis une petite, on voit bien hein, les tasses, les... Voilà. Comme ceci. Ici, les die cut glace. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, je vous ai montré donc cet album photo qu'on va réaliser ensemble. Et donc, ce papier, donc comme je vous disais, il date d'un certain temps. J'ai fait plein de petits projets et donc j'aime beaucoup ce papier. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai refait un album et parallèlement, j'ai fait une boîte. J'ai fait une boîte avec les chutes. Voilà. Je vais vous montrer le dessus. J'ai mis ce que j'avais en die cut, des chutes de papier. Sur les côtés, c'est tout simple. J'ai mis un ruban pour décorer. Et ici, pour montrer ce que j'avais mis à l'intérieur, j'ai mis deux die cut chocolat. Et quand on ouvre la boîte, eh bien, j'ai tous mes die cut qui concernent tout ce qui est confiserie, chocolat, glace. Et je me suis fait, et je vais sûrement faire un tuto, j'en ai fait plein, pour ranger des post-it, des grands post-it. Donc pareil, voilà le dos, tout simple, avec un die cut, des petites perles, hop, comme ceci. Et quand on ouvre, voici pour nos post-it. Voilà, donc j'ai fait tout ça avec cette collection. Donc on va refaire ensemble ce tuto. Je fermerai après correctement. Et donc, je vais vous montrer le papier de collection que j'ai choisi d'utiliser pour le tuto. Donc, en fait, j'ai pas fouillé. Je voulais un peu le même style de papier. Donc, il est déjà commencé. Hein, donc, je vais vous le montrer vite fait en 30-30. J'ai commencé à le faire. Et donc, c'est cette collection-ci de chez Lum & Craft. C'est pareil, c'est pas une collection très récente. Voilà, c'est celle-ci. Je l'ai achetée chez Brico et Scrap. Collection 30-30 et une 15-15. Il n'y a pas de grand tag, donc les tags, on va les faire. J'ai décidé, donc je les ferai avec les 15-15. Donc voici le papier de la collection. Donc sur la première page, on a ceci. Ensuite, ce papier-ci. Au dos, les macarons. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer le devant et après le derrière. Ici, on a les chats. Il y a beaucoup de chats. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que... Voilà. Toute simple, celle-ci. Là, celle-ci. Celle-ci. Maintenant, je vais vous montrer le dos des pages. Donc, il y a celle-ci. Comme ceci. Là, il y a beaucoup de die cut à découper. Comme ceci en bleu. Comme ça. Et comme ça.
ensuite, je vais pas vous montrer le 15-15 à partir de... Je vous montre à partir de la fin. Voilà. Donc, il y a cette page-ci. Cette page-ci, j'ai pas l'impression qu'on ait forcément les mêmes dessins, mais c'est peut-être qu'une impression. Cette page-ci, avec les d'accueil cette fois-ci en plus petit, c'est un petit peu mieux en plus petit. Celle-ci. Celle-ci. Avec celle-ci. Hop, comme ça. Vous voyez à peu près le style de comment dire, d'images qu'il y a dans cette collection. Voilà, donc je vais quand même vous montrer en grand. Vous voyez à peu près les images. Et en petit, comme ceci. Je pense que c'est pas tout à fait pareil parce qu'il y a une dame dans le grand qui a pas sur le petit. Bah, je crois, hein, je me trompe peut-être, mais voilà. Donc voilà. Donc je vais faire cet album comme ça avec du papier blanc. Et bien on se retrouve très bientôt pour le premier tuto. Scrap bisous.